On vous a fait choisir entre l'argent et l'âme. Mais Spinoza a découvert que ce choix est le plus grand mensonge jamais raconté. Avez-vous déjà ressenti cette étrange culpabilité en gagnant de l'argent en faisant ce que vous aimez? Cette petite voix qui murmure que vous êtes peut-être en train de vendre votre âme, que les personnes vraiment spirituelles ne se soucient pas de l'argent. Vous avez été conditionné. Amsterdam, 1677. Un homme agonise à 44 ans, seul dans une chambre louée. Ses mains sont maculées de la poussière des lentilles qu'il polissait pour survivre. Il vient de terminer son œuvre la plus révolutionnaire. Un livre qui prouverait que tout ce qu'on vous a enseigné sur l'argent et la spiritualité est un mensonge fabriqué. Spinoza a découvert quelque chose que les religions organisées ont passé 2000 ans à essayer de cacher. L'argent est de l'énergie spirituelle matérialisée. Et quand vous comprenez cela, quand vous comprenez vraiment cela, votre relation avec les Vec se transforme à jamais. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi pensez-vous que les moines font vœu de pauvreté? Pourquoi les prêtres ne peuvent-ils pas posséder de biens? Pourquoi dans presque toutes les traditions spirituelles existe-t-il cette idée que l'argent corrompt l'âme? Coïncidence? Ou quelqu'un a-t-il intérêt à vous maintenir pauvre et dépendant? Réfléchissez avec moi. Si vous croyez que l'argent vous éloigne de Dieu, si vous croyez que l'abondance matérielle signifie pauvreté spirituelle, vous allez rejeter la prospérité même lorsqu'elle apparaît naturellement dans votre vie. Vous allez saboter votre propre succès financier au nom de la pureté spirituelle. Et alors, de qui dépendez-vous? Des institutions qui promettent de vous soutenir en échange de votre dévotion? Génial, n'est-ce pas? Spinoza a vu à travers cette manipulation, et il en a payé le prix, parce qu'il a découvert que la même force qui fait bouger les étoiles, qui fait pousser les plantes, qui fait battre votre cœur, cette même force se manifeste comme de l'argent. L'argent n'est pas une énergie neutre. L'argent n'est pas un mal nécessaire. L'argent est une force vitale condensée. C'est de l'énergie de création matérialisée. C'est le pouvoir divin circulant à travers la réalité physique. Et lorsque vous traitez l'argent comme une énergie sacrée, lorsque vous honorez le flux financier comme une manifestation de l'univers, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de repousser l'abondance. Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit sur cette découverte. Lorsque Spinoza a commencé à voir l'argent comme une énergie spirituelle, lorsqu'il a cessé de se sentir coupable d'avoir besoin de ressources pour vivre, sa capacité à générer des revenus a augmenté drastiquement, non pas parce qu'il est devenu cupide, mais parce qu'il a cessé de lutter contre le courant. C'est comme si vous aviez passé votre vie à essayer de nager à contre-courant au lieu de suivre le flot. Et l'eau surmonte toujours la résistance, toujours. Mais voici la partie qui va vous donner des frissons. La même semaine où Spinoza a terminé d'écrire sur la nature spirituelle de l'argent, il a reçu 3 offres d'emploi différentes, toutes lui offrant un salaire supérieur à tout ce qu'il avait jamais gagné. Coïncidence? Ou alignement énergétique? Parce que lorsque vous cessez de voir l'argent comme l'ennemi de l'âme, lorsque vous comprenez que la prospérité matérielle peut être l'expression d'une croissance spirituelle, vous cessez de bloquer les flux d'abondance qui ont toujours été disponibles. Vous cessez de vous auto-saboter par culpabilité religieuse. Et alors, la vie coule. Mais il y a un piège que les religions organisées exploitent depuis des millénaires. Elles déforment la relation saine avec l'argent de 2 manières opposées. Première distorsion. L'argent est un péché. Vouloir la prospérité est de la cupidité. Les personnes spirituelles doivent vivre dans la pauvreté. Deuxième distorsion. Dieu veut que vous soyez riche. La vraie foi génère une richesse automatique. La pauvreté est un manque de foi. Les deux sont des mensonges. Spinoza a trouvé une 3e voie. La voie qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. L'argent est le reflet de votre alignement avec la réalité. Lorsque vous vivez en accord avec votre nature authentique, lorsque vous contribuez genuinement au monde, lorsque vous honorez vos dons naturels, l'argent coule naturellement. Non pas comme une récompense extérieure, mais comme une conséquence énergétique, comme le fruit inévitable d'un arbre sain. Mais lorsque vous trahissez votre nature, lorsque vous forcez des choses qui ne vous appartiennent pas, lorsque vous gaspillez vos vrais dons, l'argent devient rare, non pas comme une punition divine, mais comme un feedback énergétique, comme la soif indiquant une déshydratation. Spinoza a testé cela dans sa propre vie. Lorsqu'il essayait de plaire à sa famille et à sa communauté,
en faisant des choses qui n'étaient pas authentiques pour lui. Il pouvait à peine subvenir à ses besoins élémentaires. Mais lorsqu'il a été expulsé, lorsqu'il a été contraint de vivre uniquement de l'expression de ses dons réels, polissant des lentilles avec maîtrise, écrivant de la philosophie avec génie, l'argent a commencé à apparaître de manière inattendue, commande spéciale, client payant un prix supérieur, éditeur intéressé par ses manuscrits, non pas parce qu'il manifestait l'abondance, mais parce qu'il était authentique. Et l'authenticité attire toujours les ressources. Toujours. Parce que l'univers investit dans vos talents authentiques, pas dans vos peurs déguisées en ambition. Mais voici ce que personne ne vous enseigne sur l'authenticité financière. La plupart des gens n'ont pas de problème d'argent, ils ont des problèmes d'identité. Ils ne savent pas qui ils sont vraiment, donc ils ne savent pas quelle valeur, pas réelle ils offrent. Alors ils essaient de gagner de l'argent en étant ce qu'ils ne sont pas. Et cela échoue toujours à long terme. Parce que vous ne pouvez pas soutenir une énergie qui n'est pas la vôtre. C'est comme essayer de charger une batterie avec un mauvais voltage. Au début, ça marche, puis ça grille tout le système. Spinoza a vu cela arriver aux commerçants de l'époque. Des hommes qui gagnaient des fortunes en vendant des choses qu'ils méprisaient à des personnes qu'ils ne respectaient pas, ils s'enrichissaient rapidement et se détruisaient spirituellement à la même vitesse. Parce que l'abondance sans alignement est un poison déguisé en remède. Cela vous donne le pouvoir d'amplifier exactement ce qu'il y a de plus destructeur en vous. C'est pourquoi il y a des gens riches et misérables. C'est pourquoi il y a des millionnaires qui se suicident. C'est pourquoi il y a tant de toxicomanes parmi les super riches. Ils ont réussi à gagner de l'argent en trahissant qui ils sont. Vraiment, et l'argent a amplifié la trahison. Spinoza a découvert l'antidote. Avant de chercher de l'argent, découvrez qui vous êtes. Avant d'essayer de manifester l'abondance, manifestez l'authenticité. Avant de vouloir un flux financier, trouvez votre flux naturel. Et alors l'argent devient une conséquence, pas un objectif. Il devient un reflet, pas un but. Il devient une énergie qui coule à travers vous, pas une énergie que vous poursuivez. Mais il y a quelque chose sur le flux énergétique que Spinoza a compris qui va révolutionner votre façon de gérer l'argent. L'énergie stagnante pourrit. L'énergie qui coule se purifie. Si vous accumulez de l'argent par peur, si vous gardez des ressources sans les faire circuler, si vous traitez l'abondance comme une sécurité statique, vous tuez l'énergie qui a créé cette abondance, comme de l'eau stagnante qui se transforme en marais. Mais si vous laissez l'argent circuler, si vous investissez, donnez, dépensez avec conscience, si vous traitez les ressources comme un courant qui passe à travers vous, l'énergie se multiplie, comme une rivière qui, plus elle coule, plus elle reçoit d'eau des sources. Spinoza pratiquait cela radicalement. Il donnait la moitié de tout ce qu'il gagnait. Il investissait l'autre moitié dans des livres, des instruments, des expériences qui élargissaient sa conscience. Il n'accumulait jamais pour accumuler, et plus il laissait l'argent circuler, plus l'argent lui affluait, non par magie, par physique énergétique, parce que lorsque vous n'avez pas peur de perdre, lorsque vous avez confiance dans le flux, vous prenez de meilleures décisions, vous établissez de meilleures relations, vous créez une meilleure valeur, et une meilleure valeur attire toujours un meilleur retour. Mais voici où les choses deviennent vraiment profondes. Spinoza découvrit que sa relation avec l'argent était le reflet parfait de sa relation avec l'amour. Si vous pensez que vous méritez l'abondance financière, vous pensez que vous méritez l'abondance émotionnelle. Si vous vous sentez coupable de recevoir de l'argent, vous vous sentez coupable de recevoir de l'affection. Si vous avez peur de perdre des ressources, vous avez peur de perdre des personnes. Si vous rivalisez désespérément pour des opportunités financières, vous rivalisez désespérément pour l'attention amoureuse. Et si vous guérissez votre relation avec l'argent, vous guérissez automatiquement votre relation avec l'amour. Car ce sont des manifestations de la même énergie essentielle, votre capacité à recevoir et à donner de la valeur. Spinoza a testé cela. Lorsqu'il a cessé de se sentir indigne d'abondance matérielle, il a également cessé de se sentir indigne d'abondance émotionnelle. Lorsqu'il a laissé l'argent circuler sans attachement, il a également laissé l'amour circuler sans possessivité. Lorsqu'il offrait une valeur financière sans attendre de retour immédiat, il offrait également une valeur émotionnelle sans manque. Et alors, autant l'argent que l'amour ont commencé à apparaître naturellement dans sa vie, non pas parce qu'il attirait ces choses, parce qu'il avait cessé de les repousser.
Et la répulsion énergétique est inconsciente. Vous ne vous rendez pas compte que vous le faites. Vous remarquez seulement que l'argent et l'amour semblent toujours rares dans votre vie, peu importe combien vous vous efforcez de les obtenir. Mais il y a quelque chose d'encore plus sinistre sur la façon dont on vous a programmé pour rejeter l'abondance. Ils ne vous ont pas seulement fait croire que l'argent corrompt la spiritualité. Ils vous ont fait croire que la véritable spiritualité exige la souffrance, que la croissance spirituelle vient de la privation, que l'illumination exige le sacrifice, que les personnes évoluées connaissent le besoin pour purifier l'âme. Avez-vous déjà remis cela en question? Pourquoi un univers qui a créé tant d'abondance, qui a fait des fruits sucrés, des couchers de soleil magnifiques, le sexe agréable, pourquoi ce même univers exigerait-il que vous souffriez pour vous connecter avec lui? Cela n'a aucun sens. À moins que quelqu'un n'ait intérêt à vous maintenir dans la souffrance. Spinoza a compris que la souffrance ne purifie rien. La souffrance ne fait que distraire. Lorsque vous vous inquiétez de la survie de base, lorsque vous vous battez pour payer vos factures, lorsque vous êtes stressé par la sécurité matérielle, vous n'avez pas l'énergie pour vous demander qui profite de votre souffrance. Vous êtes trop occupé à survivre pour penser à prospérer. Et la prospérité consciente est dangereuse pour ceux qui profitent de la dépendance. C'est pourquoi ils ont inventé cette histoire que la pauvreté est une vertu, que le besoin est purification, que l'abondance est tentation, pour vous maintenir petit, dépendant, contrôlable. Mais Spinoza a découvert la vérité. L'abondance consciente est une évolution accélérée. Lorsque vous ne vous inquiétez pas de la survie, lorsque vous avez des ressources pour investir dans la croissance, lorsque vous avez la liberté de choisir en fonction de vos valeurs et non de vos peurs, vous évoluez exponentiellement, parce que la peur bloque l'évolution. La sécurité permet l'évolution, et la sécurité financière n'est pas une superficialité. C'est un prérequis au véritable développement spirituel. Comment allez-vous méditer si vous vous inquiétez du loyer? Comment allez-vous contempler les mystères de l'univers si vous êtes anxieux à propos du prochain repas? Comment allez-vous cultiver la compassion si vous êtes constamment en mode de rareté? Impossible. C'est pourquoi toutes les traditions spirituelles authentiques, celles qui produisent réellement des êtres illuminés, ont toujours eu une abondance matérielle. Des monastères bouddhistes avec de vastes propriétés, des ashrams hindous avec des ressources abondantes, des communautés soufis avec une prospérité matérielle, non pas par hasard, par nécessité, parce que l'authenticité spirituelle exige la liberté, et la liberté exige des ressources. Spinoza a compris cela viscéralement. C'est pourquoi il n'a jamais romantisé la pauvreté. C'est pourquoi il a travaillé sans relâche pour créer une sécurité financière, non pas par cupidité, par responsabilité spirituelle, parce qu'il savait que son évolution dépendait de sa liberté, et sa liberté dépendait de son indépendance matérielle. Mais il y a une chose à propos de l'indépendance matérielle qui va changer votre façon de voir le succès financier. L'indépendance ne signifie pas une accumulation infinie. L'indépendance signifie avoir assez pour faire des choix basés sur l'authenticité, et non sur le besoin. Spinoza n'a jamais été riche au sens conventionnel du terme, mais il était libre au sens le plus profond, libre de refuser des travaux qui trahissaient ses valeurs, libre d'investir du temps dans des projets qui nourrissaient son âme, libre de vivre selon sa conscience et non selon les attentes extérieures. Et cette liberté vaut plus que n'importe quelle fortune, parce que la fortune sans liberté est une prison dorée, et la liberté sans ressources suffisantes est une illusion. Le point idéal est d'avoir assez de ressources pour choisir librement, mais pas tellement que vous deveniez l'esclave de vos propres ressources. Spinoza a appelé cela l'abondance équilibrée. Avoir ce dont vous avez besoin, plus un peu plus pour investir dans la croissance et la contribution, pas d'accumulation par statut, pas de privation par pureté, abondance fonctionnelle, prospérité avec un but, et lorsque vous trouvez cet équilibre, lorsque vous traitez l'argent comme un outil de liberté, et non comme une mesure de valeur personnelle, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous cessez d'être accro au fait de gagner plus, et vous cessez d'avoir peur de perdre ce que vous avez. Vous développez une relation saine avec l'abondance, comme une personne qui mange quand elle a faim, s'arrête quand elle est satisfaite, ne devient pas obsédée par la nourriture et ne se prive pas inutilement. Relation naturelle, relation équilibrée, relation libre. Et cette relation libre est ce qui permet à l'argent de circuler naturellement dans votre vie, parce que lorsque vous n'êtes pas désespéré de gagner, lorsque vous n'êtes pas terrifié de perdre,
Vous prenez de meilleures décisions, vous investissez mieux, vous négociez mieux, vous établissez de meilleures relations, et les meilleures décisions produisent toujours de meilleurs résultats. Spinoza vivait cela. Même s'il gagnait moins que beaucoup de ses contemporains, il avait une qualité de vie supérieure, car il dépensait consciemment, il investissait stratégiquement, il donnait généreusement. Et cette relation consciente à l'argent créait un cercle vertueux. Plus il devenait conscient, meilleures étaient ses décisions financières, meilleures étaient ses décisions, plus il devenait abondant, plus il était abondant, plus il pouvait être conscient. Spiritualité et prospérité s'alimentant, mutuellement, non pas en compétition, mais en collaboration. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous intégrez vraiment cette vérité, vous cessez de choisir entre avoir de l'argent ou avoir une âme. Vous découvrez que vous pouvez avoir les deux, que vous devez avoir les deux, qu'un potentialise l'autre, parce qu'un argent conscient amplifie la conscience, et une conscience expandue attire une abondance naturelle. C'est un cercle qui s'auto-alimente. C'est ce que Spinoza a découvert dans cette petite chambre d'Amsterdam. C'est ce qu'il est mort en essayant de vous enseigner, que vous n'avez pas besoin de choisir entre prospérité matérielle et élévation spirituelle, que ce choix est faux, que ce choix est une manipulation, que vous pouvez, que vous devez, que vous méritez d'avoir abondance à tous les niveaux, matériel et spirituel, financier et émotionnel, externe et interne, parce que vous êtes l'expression de la même force qui a créé les galaxies et les quarks, les océans et les gouttes, la richesse infinie et la conscience infinie, et les forces infinies ne font pas de choix limités, et vous ne devriez pas non plus. Le courant a toujours coulé, vous aviez juste besoin d'arrêter de lui résister, et maintenant vous savez comment. Mais attendez, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, quelque chose que Spinoza a découvert sur ce qui arrive lorsque vous embrassez vraiment cette vérité dans la vie réelle, lorsque vous cessez de séparer l'argent et la spiritualité, lorsque vous commencez à traiter l'abondance comme une énergie sacrée, vous ne prospérez pas seulement financièrement, vous devenez une menace. Parce qu'une personne qui a de l'argent, ôté de la conscience, ne peut être contrôlée par aucun des deux systèmes traditionnels de contrôle. Le système religieux ne peut pas vous manipuler avec la culpabilité de l'abondance. Le système financier ne peut pas vous asservir avec la peur de la pénurie. Vous devenez une personne libre dans une société fondée sur la dépendance. Et les personnes libres sont dangereuses. Spinoza l'a vécu dans sa propre chair, après qu'il ait intégré prospérité et spiritualité, après qu'il ait cessé de se sentir coupable de gagner de l'argent consciemment. Quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Tant les autorités religieuses que les riches marchands ont commencé à se sentir mal à l'aise avec lui. Pourquoi? Parce qu'il prouvait qu'il était possible d'être prospère sans être cupide, et d'être spirituel sans être pauvre. Et cette combinaison menaçait les deux systèmes de pouvoir. Si vous pouvez être riche sans vendre votre âme, alors les vendeurs d'âme se retrouvent au chômage. Si vous pouvez être spirituel sans rejeter l'abondance, alors les vendeurs de pauvreté sacrée perdent leur clientèle. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant qui se produit lorsque vous intégrez ces énergies. Vous commencez à voir comment tous les problèmes sociaux sont maintenus par la séparation artificielle entre l'argent et la conscience. La pauvreté existe parce que les personnes conscientes rejettent l'argent et les personnes riches rejettent la conscience. Si les personnes conscientes embrassaient l'abondance, elles utiliseraient les ressources pour résoudre les problèmes réels. Si les personnes riches développaient la conscience, elles investiraient dans des solutions, pas dans l'exploitation. Mais tant qu'elles seront séparées, tant que la conscience et les ressources seront dans des mondes différents, rien ne change structurellement. Spinoza a vu cela avec une clarté dévastatrice. Il a réalisé que la séparation entre spiritualité et prospérité n'était pas seulement préjudiciable aux individus, elle était catastrophique pour l'humanité, parce qu'elle maintenait les personnes les plus capables moralement sans ressources pour agir, et les personnes avec le plus de ressources sans motivation morale pour bien utiliser ces ressources. C'était un design parfait pour maintenir le statu quo destructeur. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous comprenez vraiment le jeu, vous ne pouvez plus y participer inconsciemment. Vous devez choisir. Soit vous intégrez la conscience et l'abondance dans votre vie, soit vous continuez à alimenter le système qui maintient les deux séparés. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Soit vous faites partie de la solution,
soit vous faites partie du problème. Mais voici où les choses deviennent personnelles. Lorsque vous décidez d'intégrer l'argent et la spiritualité, lorsque vous cessez de choisir entre avoir des ressources et avoir une âme, vous ne changez pas seulement votre vie, vous changez la vie de toutes les personnes autour de vous. Comment? Vous devenez un exemple vivant qu'il est possible de prospérer consciemment, qu'il est possible d'être abondant sans être exploiteur, qu'il est possible d'avoir une sécurité matérielle sans sacrifier son intégrité. Et un exemple vivant est plus puissant que n'importe quel argument. Parce que lorsque les gens vous voient vivre abondamment consciemment, lorsqu'ils vous voient prospérer intègre, quelque chose se réveille en eux. Le souvenir qu'ils peuvent aussi avoir les deux, qu'ils ont aussi été trompés sur le fait de devoir choisir, qu'ils méritent aussi l'abondance à tous les niveaux. Spinoza faisait cela sans même s'en rendre compte. Sa façon de vivre, sa façon de travailler, sa façon de se rapporter à l'argent, inspirait les gens autour de lui à remettre en question leurs propres limitations. Non pas parce qu'il prêchait, parce qu'il démontrait. Et la démonstration est une révolution silencieuse, mais il y a une conséquence à cela qui pourrait vous effrayer. Lorsque vous commencez à prospérer consciemment, lorsque vous cessez d'accepter la séparation entre l'argent et la spiritualité, certaines personnes vont essayer de vous faire tomber, non pas par méchanceté consciente, mais par inconfort inconscient. Votre intégration expose leur fragmentation. Votre abondance consciente met en évidence leur pénurie inconsciente. Votre prospérité intègre révèle leur pauvreté intime, et cela fait mal. C'est pourquoi certaines personnes vont essayer de vous convaincre que vous êtes en train de perdre votre spiritualité lorsque vous prospérez, ou que vous êtes matérialiste lorsque vous prenez bien soin de vos ressources. Elles n'essaient pas de vous aider, elles essaient de vous ramener à la prison où elles sont encore. Parce que votre liberté les fait se sentir plus prisonnières. Spinoza a constamment été confronté à cela. Des personnes qu'il considérait comme des amis ont commencé à remettre en question sa pureté spirituelle lorsqu'il a commencé à bien gagner sa vie avec son travail. Comme si le succès financier impliquait automatiquement la corruption morale. Comme si Dieu punissait les personnes prospères en leur refusant l'illumination. Comme si l'univers était assez cruel pour vous faire choisir entre la sécurité matérielle et l'évolution spirituelle. Mais Spinoza n'a pas cédé à la pression. Il savait qu'il vivait une vérité plus profonde. Et la vérité, même lorsqu'elle dérange, est toujours plus saine que le mensonge, même lorsqu'il réconforte. C'est pourquoi il a continué à prospérer consciemment. Il a continué à être un exemple d'intégration. Et petit à petit, très petit à petit, d'autres personnes ont commencé à suivre l'exemple. Non pas parce qu'il les a convaincus, car ils ont vu les résultats. Et les résultats parlent plus fort que les théories. Mais il y a quelque chose concernant les résultats de l'intégration qui va vous impressionner. Lorsque vous cessez de fragmenter votre vie, lorsque vous cessez de séparer les aspects matériels et spirituels, non seulement votre situation financière s'améliore, mais votre santé s'améliore. Vos relations s'améliorent. Votre créativité explose. Votre énergie se multiplie. Pourquoi? Parce que vous cessez de gaspiller de l'énergie à lutter contre vous-même. Vous cessez de dépenser de l'énergie mentale à justifier pourquoi vous méritez l'abondance ou pourquoi vous devez la rejeter. Vous cessez de porter le poids de la culpabilité d'être prospère ou de la honte d'être pauvre. Vous acceptez simplement que vous méritez d'avoir suffisamment de ressources pour bien vivre et contribuer de manière significative. Et cette acceptation libère une énergie massive qui était gaspillée dans un conflit interne. Spinoza a documenté cela méticuleusement. Il a mesuré sa productivité, sa santé, son humeur avant et après avoir intégré argent et spiritualité. Les résultats étaient sans équivoque. L'intégration générait de la vitalité. La fragmentation générait de l'épuisement. Ce n'était pas une théorie. C'était des mathématiques existentielles. Et lorsque vous appliquez ces mathématiques à votre vie, lorsque vous cessez de lutter contre votre propre nature, vous découvrez que vous aviez beaucoup plus de pouvoir que vous ne l'imaginiez. Pouvoir de créer, pouvoir de contribuer, pouvoir de transformer, pas de pouvoir sur les autres, pouvoir par l'alignement. Et le pouvoir par l'alignement est infiniment plus efficace que le pouvoir par la force, parce qu'il travaille avec l'énergie universelle et non contre elle. Mais voici où Spinoza a fait une découverte qui révolutionnera votre compréhension du succès. Il a réalisé qu'il existe une différence brutale
entre la prospérité alignée et la prospérité forcée. La prospérité forcée vient de faire des choses que vous ne voulez pas, pour des personnes que vous ne respectez pas, pour des raisons auxquelles vous ne croyez pas. Cela fonctionne temporairement, mais cela a un coût extrêmement élevé en vitalité, en intégrité et en paix intérieure. La prospérité alignée vient de faire des choses que vous aimez, pour des personnes que vous appréciez, pour des raisons qui résonnent avec vos valeurs les plus profondes. Cela peut prendre plus de temps à construire, mais cela se maintient indéfiniment sans coût pour votre bien-être. Et la différence entre elles n'est pas seulement qualitative, elle est quantitative. La prospérité alignée surpasse toujours la prospérité forcée à long terme, parce que la prospérité forcée repose sur des ressources limitées, votre force de volonté, votre capacité à feindre, votre tolérance à la souffrance. Ces ressources s'épuisent. La prospérité alignée repose sur des ressources illimitées, votre passion naturelle, votre authenticité spontanée, votre joie à contribuer. Ces ressources se renouvellent. Spinoza a testé les deux. Dans ses premières années, il a essayé de gagner de l'argent en faisant des choses qu'il n'aimait pas. Cela fonctionnait, mais il se tuait lentement. Puis il a changé de stratégie. Il a commencé à gagner de l'argent en faisant exclusivement des choses qu'il aimait. Au début, il a gagné moins. Mais au fil des années, non seulement il a gagné plus, mais il a vécu infiniment mieux. Parce que la passion authentique surpasse toujours l'effort forcé. Toujours. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous y croyez, vous cessez d'accepter des opportunités qui trahissent votre nature, même lorsqu'elles sont bien rémunérées. Vous développez la patience nécessaire pour trouver des opportunités qui honorent votre nature qui sont bien rémunérées. Et ces opportunités existent toujours. Vous ne les voyez tout simplement pas parce que vous étiez trop occupé à poursuivre des opportunités qui n'étaient pas les vôtres. Mais il y a quelque chose concernant les opportunités alignées que Spinoza a découvert qui va changer votre stratégie de vie. Elles apparaissent rarement sous la forme à laquelle vous vous attendez. La plupart du temps, elles apparaissent déguisées en problèmes, en défis ou même en crise. Pourquoi ? Parce que l'univers ne vous livre pas de solutions toutes faites. L'univers vous présente des situations qui nécessitent vos dons uniques. Et lorsque vous utilisez vos dons uniques pour résoudre des problèmes réels, lorsque vous appliquez vos compétences authentiques pour créer une valeur réelle, les ressources apparaissent naturellement, pas comme un paiement pour le temps investi, comme une reconnaissance de la valeur créée. Spinoza a vécu cela à plusieurs reprises. Ses plus grandes opportunités financières ont toujours été issues de personnes qui avaient des problèmes que lui seul pouvait résoudre, des problèmes avec des lentilles spéciales que seule sa maîtrise technique pouvait corriger, des problèmes philosophiques que seule sa clarté mentale pouvait éclaircir, des problèmes existentiels que seule sa sagesse intégrée pouvait transformer. Il n'a jamais poursuivi ces opportunités. Elles l'ont trouvé. Parce que lorsque vous développez une maîtrise authentique, lorsque vous devenez exceptionnellement bon dans ce que vous aimez naturellement faire, vous devenez un aimant pour les situations qui ont précisément besoin de cette maîtrise. Et les situations qui ont besoin d'une maîtrise unique paient toujours un prix supérieur. Toujours. Parce que la maîtrise est rare. La médiocrité est abondante. Et le marché paie toujours plus pour ce qui est rare. Mais voici le secret que personne ne vous dit sur le développement d'une maîtrise authentique. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur au monde dans ce que vous faites. Vous avez juste besoin d'être le meilleur à l'intersection unique de vos dons. Spinoza n'était pas le meilleur philosophe du monde. Il n'était pas le meilleur polisseur de lentilles du monde. Mais il était le seul à combiner une philosophie profonde avec une maîtrise technique. Et cette intersection unique, cette combinaison spécifique de vos dons, c'est là que réside votre valeur irremplaçable. C'est là que se trouve votre avantage concurrentiel naturel. C'est là que l'abondance vous trouve sans que vous ayez besoin de la poursuivre. Parce que vous ne rivalisez pas sur le marché général. Vous créez votre propre marché, un marché d'un seul, où vous êtes un monopole naturel. Et les monopoles naturels dictent le prix. Spinoza a compris cela intuitivement. C'est pourquoi il n'a jamais essayé d'être comme les autres philosophes ou comme les autres artisans. Il a développé sa propre philosophie unique, appliquée à sa propre maîtrise technique unique. Et il a créé une catégorie entièrement nouvelle. Philosophe-artisan. Une catégorie sans concurrent. Et lorsque vous n'avez pas de concurrent, vous ne rivalisez pas, vous collaborez,
Vous collaborez avec des personnes qui ont précisément besoin de ce que vous seul pouvez offrir. Et la collaboration est toujours plus lucrative que la compétition. Parce que la compétition réduit les prix, la collaboration augmente la valeur. Mais il y a quelque chose concernant la collaboration consciente qui va transformer votre vision des affaires. Lorsque vous collaborez à partir de vos dons authentiques, lorsque vous offrez une valeur que vous seul pouvez créer, vous ne vendez pas de produits ou de services. Vous partagez des dons, et les dons ne sont pas des marchandises. Les dons sont des manifestations d'amour. Amour pour ce que vous faites, amour pour ceux que vous servez, amour pour la contribution que vous offrez. Et lorsque les affaires sont basées sur l'amour, lorsque les transactions financières deviennent des échanges de valeurs authentiques, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les clients deviennent des fans, les fans deviennent des évangélistes, les évangélistes deviennent des partenaires, et les partenaires créent une abondance exponentielle. Parce que l'abondance partagée se multiplie, l'abondance accumulée stagne. Spinoza, lui, possédait cela naturellement. Les gens qui achetaient ses lentilles devenaient des admirateurs de sa philosophie. Ceux qui étudiaient sa philosophie devenaient clients de ses lentilles. Et tous devenaient les ambassadeurs de sa manière intégrée de vivre. Parce que l'intégration est magnétique. La fragmentation, elle, est répulsive. Et le magnétisme génère une abondance durable bien mieux que la force brute. Mais c'est ici que nous atteignons le cœur de la découverte de Spinoza. Quand vous intégrez complètement argent et spiritualité, quand vous cessez de voir les ressources et la conscience comme des ennemis, vous découvrez quelque chose de révolutionnaire. Vous découvrez que l'abondance est votre état naturel, pas l'abondance comme accumulation infinie, l'abondance comme flux constant, comme une respiration qui entre et sort toujours, mais ne manque jamais, comme un battement cardiaque qui pompe sans cesse de l'énergie, mais ne s'épuise jamais, comme une source qui offre toujours de l'eau, mais ne tarit jamais. Vous devenez source, non récipient, et les sources ne se vident jamais, parce qu'elles sont connectées à un réservoir infini, le réservoir de la créativité universelle, de l'énergie qui anime les galaxies et les atomes, de la force qui vous a fait exister, et qui soutient votre existence à chaque seconde. Quand vous vous alignez sur cette force, quand vous cessez de lutter contre elle, l'abondance devient aussi naturelle que de respirer, et aussi peu exigeant que respirer. Parce que vous ne créez plus l'abondance, vous permettez à l'abondance de circuler à travers vous. Spinoza a atteint cet état durant les dernières années de sa vie. Il l'a décrit comme une dissolution de la séparation entre moi et l'univers. Plus de Spinoza à la recherche de ressources. L'univers utilisant Spinoza pour faire circuler les ressources. Plus d'efforts personnels. Un flux impersonnel. Plus de peur de la pénurie. Confiance en une abondance infinie. Et dans cet état d'alignement total, il a produit ses œuvres les plus brillantes, ses travaux les plus rémunérateurs, ses relations les plus profondes, non pas parce qu'il essayait, parce qu'il avait cessé de résister, et la résistance est le seul obstacle réel entre vous et l'abondance naturelle. Une résistance basée sur des croyances limitantes sur le mérite, une résistance basée sur des peurs infantiles concernant la sécurité, une résistance basée sur des conditionnements religieux, sur la pureté. Supprimez la résistance. Acceptez que vous méritez l'abondance. Ayez confiance que l'univers veut que vous prospériez, et l'abondance coule naturellement. Comme une rivière qui a toujours coulé, mais était bloquée par des pierres que vous avez vous-même placées. Enlevez les pierres, et le courant reprend son cours. Le courant de la créativité, le courant de la valeur, le courant des ressources. Le courant qui connecte votre contribution unique à l'abondance infinie. Ce courant a toujours été disponible. Vous aviez juste besoin d'arrêter de le bloquer avec de fausses séparations entre le sacré et le matériel. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, vous pouvez enlever les pierres. Maintenant, vous pouvez laisser le courant couler. Le courant que Spinoza a découvert dans cette petite chambre d'Amsterdam. Le courant qui unit argent et spiritualité en une force unique. Le courant qui vous permet d'être prospère et conscient, abondant, intègre, riche, éclairé, parce qu'il n'y a jamais eu de séparation réelle, seulement une illusion temporaire. Et l'illusion, une fois vue, perd tout son pouvoir. La lumière a toujours brillé à travers l'ombre. Vous aviez juste besoin d'arrêter de fermer les yeux. Et maintenant, ils sont ouverts.
pour toujours.